les cancers, j'espère que vous allez bien. Oui, que vous allez très bien, que cette semaine se passe comme vous le voulez. Nous sommes déjà le 7 octobre. Oui. Donc là, vous allez vraiment savoir si cette guidance vous parle, d'accord? Elle est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, ce qui est normal aussi entre nous. Je vous remercie de rester abonné. Je vous remercie pour ceux qui s'abonnent et bienvenue dans l'atelier de grâce. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants et puis pour tous vos messages que vous me laissez sous Messenger. Ça me touche beaucoup. Vos vies me touchent beaucoup, vos histoires. Je m'y retrouve, il y a des choses qui me parlent aussi d'un point de vue personnel, mais ce que je remarque à chaque fois, c'est qu'on a toute cette volonté d'y arriver et puis d'être heureux et de se donner le meilleur. On a toute cette volonté-là. Donc, je suis contente de lire ça. Et je ne peux que vous pousser à. Donc si je suis vraiment contente si je peux vous aider en vous proposant des guidances. Vraiment. On va commencer tout de suite avec l'énergie des cancers. Je vais vous demander tout de suite si certains d'entre vous, vous êtes tristes. Je ne sais pas par rapport à quoi. Les cancers, quel message? Oh, ouais, c'est... d'accord. Ben, c'est rapide pour vous, hein? Alors, en deux decks, porte de la valeur, anxiété et contrat. Je parlais de tristesse, j'ai ressenti une tristesse. Là, on parle d'anxiété, mais quand on regarde la jeune fille, on voit plus qu'elle est anxieuse. Oh, le joli point bleu. Elle est triste. Triste par rapport à quoi? Il y a des nuages gris qui s'éloignent d'elle. Qu'est-ce que vous avez vécu les cancers? Ça fait un moment que je n'ai pas traité, j'ai pas fait de guidance, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à un contrat, donc dû à une relation? Est-ce que c'est parce que vous avez perdu un travail? En tout cas, il y a une notion de perte ici pour vous. Les cancers pour ce mois d'octobre 2020. Je vais mettre une carte supplémentaire là parce que on est un petit peu trop dans le flou. Perte ok, mais bon, voilà quoi. Une petite énergie lourde, hein, les cancers. Vous êtes le premier signe là où je vois quand même c'est un peu lourd. Certains d'entre vous, il y a une notion aussi de perdre le contrôle. Vous ne savez pas ce qui va se passer pour le futur. Comme si on vous demande de mettre un bandeau sous vos yeux et de marcher à l'aveuglette. Donc ici, il y a une notion de faire confiance en la vie. Faire confiance en la vie. D'accord? Parce que vous êtes des êtres guidés, ça vous le savez pertinemment. L'être humain, il est comme ça, il a besoin de preuves sur preuves sur preuves que la vie est là, que la vie est bonne, que la vie est gentille, que la vie nous aime. On a besoin de preuves, nous les êtres humains. Vous avez eu etc. de preuves et maintenant on vous dit, avec tout ce que tu as observé, maintenant tu peux reconnaître effectivement que tu peux faire confiance en la vie, ok? Parce que c'est quand tu vas faire confiance en la vie qu'en effet, tu vas voir que l'univers pourvoit à tes besoins et a toujours répondu présent. Toujours. Peut-être qu'il ne t'a pas donné les 16 chiffres du loto, 12, 8, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il ne t'a pas fait gagner le million de dollars que tu as demandé pendant tes vœux, mais il t'a toujours donné ce dont tu avais besoin afin que tu grandisses en tant qu'être. D'accord ? Donc, il y a une guérison qui s'opère pour vous. Je veux dire plutôt une transformation dans votre vision.
au niveau des vibrations, vos vibrations à vous, pour le plus grand nombre. Cancer, 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 octobre 2020. Yes! Vous avez la carte, je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. Faites confiance en la vie. Faites confiance à votre âme. Votre âme n'est pas mauvaise, d'accord? Faites confiance en la vie. Parce que c'est elle qui sait pourquoi elle a pris cette forme, donc vous, et pourquoi elle vit certaines choses. Ici, on vous demande de vous rappeler que vous représentez une source de joie inestimable. Donc, si vous avez cette sensation d'avoir perdu votre joie de vivre, on vous dit bien de vous rappeler qui vous êtes. Vous allez me dire, oui, mais c'est facile de dire ça, mais comment on fait pour se rappeler qui nous sommes? C'est très très simple. Hein? Restez silencieux, allez à la forêt, allez à la mer, observez des enfants qui jouent, écoutez les éclats de rire d'un enfant, regardez les animaux entre eux. Je vois un oiseau là, on me montre un oiseau, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux qui volent, qui sont libres. Regardez les paysages, les montagnes. Si vous êtes en ville, observez les gens. Parmi tout le bruit que vous pouvez entendre, toute la tension qu'il peut y avoir, arrêtez-vous au milieu de la route. Pas de la route, du trottoir. Pas vous faire écraser non plus. Au milieu du trottoir. Et laissez les gens défiler. Regardez à quel point nous sommes hors du temps de la vie, hors du rythme de la vie. Ralentissez un peu, comme à l'époque du confinement. C'est une très grande leçon qu'on doit en tirer de ce confinement. Retournez à ce rythme qui était à la limite presque figé, tellement on ne ressentait plus le stress. Retournez à ça et vous allez vous rappeler effectivement. Certains d'entre vous doivent se remettre en mouvement. Si vous étiez triste dans une période de, on va dire, d'anxiété, oui, vous ne voyez plus les signes, vous vous sentez perdu, vous avez l'impression que l'univers vous a abandonné. On vous dit bien que c'est en vous mettant en mouvement que les choses vont redémarrer. La machine va de nouveau fonctionner. Faites du sport, faites quelque chose qui vous plaise. Quand on fait du sport, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout de suite, la joie revient, les pensées positives reviennent. On a même des idées, d'accord? L'énergie créative se remet en mouvement. On a envie de mieux se nourrir puisque le corps il dépense et ça fait du bien. On a envie de mieux se nourrir. On a envie de s'aimer, d'accord? On a envie de se respecter. Discipline, discipline. On va regarder votre état d'esprit avec le tarot du persan de Madame Indira. État d'esprit cancer, octobre 2020. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes très loin dans vos pensées. Hein. Donc on vous dit, revenez dans le moment présent. Vous avez besoin de ça, de revenir dans le moment présent. Vous avez deux cartes. Oups, désolé. Le cavalier de cœur et la mort. Vous n'allez pas mourir, ne vous inquiétez pas. Je rigole parce que nos réactions face à la mort sont... Elles sont à étudier. Franchement, elles sont vraiment à étudier. Alors, on va commencer par les cavaliers de cœur. Ça parle de tendresse et d'affection, d'accord?
On vous dit bien que la joie, le bonheur et l'amour sont en marche vers vous. Et ça va exactement avec les énergies et votre vibration. Dans vos vibrations, il y a un mouvement qui se fait, il y a un appel, d'accord? Vous appelez l'univers à vous rappeler qui vous êtes. Ce qui indique que vous pourrez attirer à vous des expériences, effectivement, qui vont à chaque fois vous ramener et vous dire, sois dans le moment présent. Rappelle-toi qui tu es. Vous êtes décidé à prendre votre vie en main. Donc, vous aurez encore des expériences qui vont vous rappeler que vous êtes créateur, d'accord, de votre réalité. Et cette carte vous dit bien aussi que peut-être que vous allez faire des formations, vous irez à des stages ou des conférences, que vous allez acquérir de nouvelles connaissances, que vous allez faire des rencontres également. Au niveau de l'état d'esprit, vous avez envie d'un mieux, vous avez envie de vous renouveler, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie de vous enrichir. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de changer votre vie. Et avec la mort, ce qui est logique, si vous étiez dans un état d'esprit où il y avait de la mélancolie, vous étiez trop dur avec vous-même, très exigeant, peut-être que vous avez vécu une séparation, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, une rupture de contrat ou ce genre de choses, c'est clair, vous voyez là c'est la dualité, c'est clair que vous avez envie d'un mieux-être, ok? Donc on vous dit bien en ce mois d'octobre que vous allez passer de l'anxiété à un mal-être, à un bien-être. Mais pour ça, c'est bien d'écouter la guidance, mais il faut être créateur de ce bien-être. Prenez votre bien en urgence. Faites des choses qui vous font du bien. Et si cela implique de rester comme un mollusque dans votre lit, restez comme un mollusque. On ne vous dit pas indéfiniment, mais si vous avez juste envie de vous poser et de rester là, de regarder le mur de votre chambre, les tableaux ou les photos, ou vos vêtements, votre placard, ou vous êtes à l'extérieur dans votre jardin et vous observez tout simplement la nature, vous n'avez pas de jardin, vous êtes en ville, vous voyez que du bitume, juste regardez le ciel. Si vous ne pouvez pas regarder le ciel, regardez vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, restez juste simplement là à l'écoute de vous-même, d'accord? De ce qui se passe, de votre corps, ok? Et au bout d'un moment, vous allez voir que au niveau de l'attention, ça va commencer à s'espancer. Vous allez écouter votre corps, mais aussi ce qui se passe autour de vous, donc dans votre aura. Vous allez capter vos énergies, vous allez recevoir des informations, donc nouvelles connaissances, des informations, une guidance sûrement, qui va vous permettre de vous mettre en action. Donc l'énergie créative, d'accord? À prendre en compte ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est votre état d'esprit, de rester là comme un mollusque, et puis vous permettre d'être tout simplement, vous n'êtes pas obligé. Ça c'est une action, rester comme un mollusque. D'accord. Jacques a dit, restez comme un mollusque. Donc restez comme un mollusque. Désolée, je dis mollusque plusieurs fois, mais c'est l'image qui me vient. J'adore le mollusque. Il y a une autre image aussi qui me vient, c'est le mouton paresseux. Soyez paresseux, ne vous condamnez pas parce que vous êtes paresseux pendant un moment. Oui, pendant un moment, vous étiez dans l'inaction, dans l'anxiété et tout. Mais cette fois, vous n'êtes pas comme un mollusque, comme un mouton paresseux, parce que vous êtes en train de déprimer. Non, vous restez là, en attente, sans vous attendre à quoi que ce soit. Hein. Mais vraiment, videz, videz, videz. Il y a des pensées qui passent, observez-les. Ok, celle-là est négative, je la prends en compte. Peut-être que ça me permet de comprendre pourquoi je suis dans un cercle infernal qui fait que je n'arrive pas à bouger, à me mettre en mouvement. Les cancers, vous avez besoin de mouvement. Au niveau des défis, alors on va regarder ici tout ce qui est la zone obscure, d'accord? Avec l'oracle des ombres. J'adore ces cartes, je le dis à chaque tirage.
Votre tirage, lui, il va très vite, hein. C'est cool. Je vais mettre les cartes là. C'est les rangs, d'accord? Ça parle d'insécurité en termes négatifs, hein, donc à l'envers, puisqu'on traite la zone d'ombre pour mieux comprendre dans quel état, franchement, vous êtes, puisqu'il y a quand même cette carte-là, on ne peut pas l'ignorer. Donc, vous pouvez vous sentir en insécurité parce que justement, vous avez perdu votre travail et au niveau des finances, ça joue beaucoup. Peut-être que vous vous êtes séparés, donc du coup, ah ben, oui, un foyer divisé par deux, il reste que vous. Oui, je pense qu'il y a une insécurité au niveau des finances. Si on vous a quitté à cause d'une trahison, que vous vous y attendez pas, il y a la peur de perdre, il y a la blessure de trahison qui est là, la blessure de l'abandon également. Cette carte parle aussi d'actes irréfléchis. Et on vous dit bien homme réfléchi ici. Donc, il y a une croissance, une maturité. Vous passez de quelqu'un irréfléchi à réfléchi. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans la réaction et que vous écoutez ces pensées négatives, d'accord, qui vous menaient dans des voies de garage. Alors, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Donc, faites le mollusque avant. Afin de poser des actions réfléchies. Cette carte parle aussi de peur exacerbée de l'inconnu. Comme je le disais tout à l'heure, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Peur du changement, peut-être que vous avez raté des opportunités parce que justement vous n'étiez pas bien. Ça parle aussi de grande passivité. Donc ça fait un moment que vous étiez un mollusque, mais un mollusque dans la déprime. Des craintes incontrôlées. Donc tout ce qui est un terme avec l'anxiété. Alors, quand je rigole, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, je me moque pas de vous, d'accord? C'est moi-même avec mes bêtises, quand je dis que ça fait un moment que vous êtes en train de faire le mollusque, mais c'était dans la déprime, c'est ma propre blague qui me fait rire, ok? Que j'ai à le dire, c'est ahurissant. Mais bon, on peut faire effectivement le mouton paresseux parce qu'on est déprimé. Ça, je le connais très bien. J'ai des zones où je suis vraiment très down. Et puis, une fois que je fais le mollusque, mais juste pour me remettre dans le mouvement, eh ben, je remonte, ok? Donc, humainement, on a des ascenseurs. Là, on fait des montagnes russes émotionnelles. Vous savez déjà. Donc, vous étiez dans une phase down. Et là, on vous dit up, ok? Avec le son de Bob Marley qui me vient. Get up. Donc, tap, 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 tap. La zen d'ombre, qu'est-ce qu'elle nous dit concrètement? Ça parle de force. Vous avez besoin de reconnaître votre force afin de passer à l'action. Vous avez besoin d'être en contact avec votre force intérieure pour pouvoir l'entendre et à partir de ces informations, passer à l'action. Donc, en ce mois d'octobre, je ne sens pas que ça va beaucoup bouger, d'accord? Ça sera plutôt une phase d'introspection parce qu'il faut vous écouter. Et s'il y a des actions à mener pendant ce mois d'octobre, c'est vraiment de vous poser et de revenir dans le moment présent, d'être là présent quand vous faites la vaisselle. Oui, il y a des pensées, on fait les choses machinalement. Tant que vous pouvez, revenez à vous. Vous faites la vaisselle, vous nettoyez une fourchette, nettoyez cette fourchette. Il y a un excellent exercice, c'est quand on fait de la couture, on ne peut pas se permettre d'être dans nos pensées, on ne peut pas se permettre d'être ailleurs. Parce que si on est ailleurs, on se rate. C'est-à-dire que soit notre doigt passe dans la machine à coudre, ou soit l'aiguille, puisque si on coud à la main, soit l'aiguille nous pique. Donc ça nous demande vraiment d'être présent et de faire point par point. Donc, tant que possible, faites des exercices qui vous ramènent dans le moment présent. Vous courez, c'est très facile de partir ailleurs, hein. Vous faites une marche, c'est facile aussi de s'évader. Prenez contact, vos pieds avec la terre. Comment
vous marchez, comment vos pieds se déplacent. Quand vous courez, respiration. Vous êtes concentré sur votre respiration. J'expire et j'expire. Ok? Faites des exercices comme ça, des exercices de respiration. Vous faites le mollusque dans votre lit, il n'y a pas de souci. Exercice de respiration. On regarde la partie matérielle, non pas matérielle, professionnelle. Le roi de cœur. Alors cette carte parle normalement d'amoureux, d'accord? Quelqu'un qui est de très très bons conseils dans votre entourage. C'est un être sage, c'est quelqu'un qui vous veut du bien et qui veut votre réussite. Étant donné que vous êtes dans une phase down, cette personne est la bienvenue dans votre cercle professionnel. Il va vous donner peut-être des conseils, un petit ballon, d'accord, pour vous remonter. Il va vous dire, tiens, fais ça. Peut-être que ça va te faire du bien. Et ce sont des opportunités, d'accord? Vous avez des opportunités qui font pour vous sortir et vous mettre en mouvement. Donc, c'est à vous de les capter également. Mais je vais prendre une autre carte pour être plus précise. C'est bien les rencontres. Mais au niveau professionnel, le soleil vous parle d'une période pour entreprendre, concrétiser, d'accord? Parce que vos idées valent la peine d'être vécues. Et puis on vous dit que tout va bien, d'accord? Vous êtes dans une phase down, mais c'est pas la fin du monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive vraiment à tout le monde, ok? On n'est pas parfait. On ne demande pas d'être parfait sur cette planète. Il y a des émotions qui nous traversent pour une raison. On a le droit d'être triste parce qu'il y a quelqu'un qui nous a largués. On a le droit d'être triste parce qu'on a perdu notre job. On a le droit d'être triste. C'est une émotion naturelle. C'est naturel de le ressentir. Mais on vous dit aussi, ce qui est naturel, c'est de vous en sortir également. Et vous seul pouvez vous en sortir. Vous allez recevoir de l'aide, du soutien. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vous qui faites que vous vous sortez de cette torpeur. Et on vous dit bien, qu'en cette période d'octobre, tout sera là pour vous en sortir. Or, si vous êtes quelqu'un, on le dit en début de tirage, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de preuves, que l'univers est là avec vous, encore une fois, vous aurez une preuve que l'univers est là. D'accord? Et quand je parle de l'univers, je ne parle pas quelque chose d'extérieur, c'est simplement que il y a une partie de vous qui se manifeste à l'extérieur et qui vous dit « Hé, je suis là, j'existe, donc tu existes. » Il faut qu'on s'occupe, de quelque chose. Il faut que tu t'occupes de ta réalité, parce qu'elle ne va pas se construire toute seule. Être dur avec soi-même, il y a des extrêmes. Mais là, je ne parle pas d'être dur avec soi-même pour plonger, se critiquer, mais plutôt se bouger, d'accord? Côté sentimental. Full sentimental. Soif idéal. Nous avons tiré le 5 de cœur qui parle de sincérité, d'harmonie, de promesses bénéfiques, de paix, de tranquillité dans les liens. On vous dit avec cette carte que les conflits se règlent dans la sérénité. C'est une carte de sagesse, d'accord? Donc, vous avez une vie relationnelle qui est là pour vous. Mais étant donné qu'on n'a pas suffisamment de renseignements, on utilise le fin de siècle de Keeper pour avoir un petit peu plus de détails, hein, d'accord? Ça va un petit peu plus. Voilà. C'est pas vraiment le futur, mais vous avez besoin d'être rassuré, d'accord? Donc on va vous rassurer.
Expectation. Donc, ici, c'est une carte effectivement qui parle d'introspection. D'accord? Vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Ça va exactement avec cette carte. Sauf que regardez, cette carte, elle a la tête baissée, elle est en train de chialer. Et ici, elle a relevé la tête. Elle est toujours dans une belle robe. Elle a changé de robe. Elle n'est plus rouge. Elle est blanc-beige. Elle est beaucoup plus soignée. D'accord? Allez, fais focus. Bon. Et elle regarde. Elle regarde par la fenêtre. Donc ici, sentimentalement, si vous avez des questionnements par rapport à votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes célibataire et que vous vous dites « Oh Seigneur, mais quand est-ce que je vais rencontrer cette personne quand est-ce que peut-être que je vais finir ma vie toute seule, peut-être que vous avez peur de finir votre vie tout seul, ce qui est compréhensible. Je crois qu'on s'est tous posé cette question, je crois que nous sommes tous passés par cette phase. C'est typiquement humain ça. On a envie d'être accompagné, on a envie de recevoir de la douceur, on a envie d'être aimé et on a envie de savoir qu'on est aimable. Donc on vous dit bien, rien que le fait, d'accord, de regarder par la fenêtre, c'est que vous êtes déjà dans un mouvement. Ok? Vous avez envie d'une vie meilleure. Une vie meilleure, mais je vais ajouter un mais. Mais ne vous torturez pas comme ça. Je comprends, il n'y a pas de souci, hein, mais ne vous torturez pas comme ça. La vie vous dit, oui, puisque tu es la vie, toi et moi, nous sommes la même chose et il n'y a aucune différence. Et quand tu regardes tout ce que j'ai créé, c'est magnifique. Alors pourquoi ta vie ne serait pas magnifique? Oui, ta vie, il y a eu des embûches, des trucs comme ça, parce que tu as des programmes, tu as des croyances, tu as des mémoires, tu as ci, tu as ça, qui n'a rien à voir avec la vie. Donc reviens dans le mouvement de la vie pour vivre ce que tu es. Le message des cancers, il est magnifique. Hein. Deuxième carte, ici on parle de femme mature. Oh là, on passe à autre chose là. On passe vraiment à autre chose. C'est une autre énergie, d'accord? La robe, vous êtes encore changé, donc il y a eu encore une transmutation. Ouh, j'ai l'impression que ça ira très vite hein, ce mois d'octobre là pour vous. Faudra suivre le rythme. Hein. Ah oui, parce que étant donné que vous avez cette volonté là d'y arriver dans votre état d'esprit, pardon, ça ira, ouais, confirmation, ça ira très très vite pour vous. La robe est magnifique. Pour moi, le bleu, c'est la couleur de la transcendance. D'accord? Ça a un rapport pour moi très intime avec l'étoile Sirius. L'énergie bleue, cette énergie bleue, c'est vraiment la transcendance, saut quantique, des choses comme ça. Et le violet, c'est tout ce qui est alchimiste, transformation, élévation, d'accord? Donc, vous allez gagner en maturité et cette maturité, cette sagesse va vous permettre d'acter les choses. Ok. Là, c'est parlant. C'est le tribunal. Peut-être que vous attendez effectivement qu'une décision soit prise. Vous attendez peut-être un divorce, que les choses soient favorables. Je vais tirer deux autres cartes pour avoir plus... Il y a une séparation, d'accord? Dans le domaine affectif, il y a une séparation qui vous a profondément blessé. Et là, vous vous relevez. En ce mois d'octobre, on vous dit bien que vous vous relevez. Parce que vous ressentez que vous n'allez pas passer votre vie comme ça. Oh yes! En d'autres decks, vous avez les enfants. Et c'est ce que j'allais vous dire. En plus, peut-être qu'il y a des enfants qui comptent sur vous. Donc, les enfants sont tellement sensibles. Mon Dieu, ils n'aiment pas voir leurs parents comme ça, dans une tristesse et tout. Vous avez cette motivation-là. Regardez cette petite fille qui tient son nounours et tout. Vous avez cette motivation. Elle vous regarde avec tout plein d'amour.
Cet enfant doit vous donner énormément d'amour ou c'est tout simplement votre enfant intérieur qui vous dit « Mais regarde, regarde-moi, regarde à quel point tu es belle, tu es beau. » Alors, montre cette beauté. Oui, on t'a fait mal, on t'a blessé, t'es passé par des phases horribles, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il est l'heure de nous amuser de nouveau. Donc, expérimenter, être en mouvement. Certains d'entre vous, vous allez recevoir un message. Ici, c'est la carte de la salle à manger, mais ça concerne vraiment, pour moi, c'est votre intériorité. D'accord? C'est ce que je ressens. Ici, votre intériorité, il est élégant, il est propre, il est nickel, il est luxueux. D'accord? Ouais, vous allez prendre soin de vous. Vous vous mettez en avant. Vous devenez votre priorité. Vous vous choisissez, les cancers. Oui, vous avez vécu ça. Quand je regarde l'expression, vous allez recevoir un message qui va vous toucher énormément, qui va beaucoup vous toucher, mais en plein cœur. Peut-être la déclaration de quelqu'un, ou peut-être effectivement que vous allez recevoir des nouvelles favorables. Je vais encore ajouter une carte sur Family Room, donc la salle à manger. Il y a un feu dans cette cheminée, c'est votre feu les cancers, votre feu intérieur. Et je le disais, votre force intérieure. Ok. Great fortune. Tap, 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 votre abondance. C'est de l'amour, ça. C'est le relationnel avec vous-même. Ce mois-ci, ce relationnel, c'est vraiment avec vous-même. Je ne vois pas de nouvelles rencontres. Si vous avez des rencontres, c'est amical pour vous aider. Ah, il n'y a pas de souci, surtout dans la vie professionnelle. Mais si vous êtes sorti d'une relation, peut-être que vous allez décider effectivement de prendre soin de vous, de vous accorder du temps, de vous refaire, de vous restructurer, de vous reconstruire. D'accord? Si vous avez été avec quelqu'un qui vous a cassé, brisé, vous vous êtes rendu compte d'une supercherie mais tellement atroce, ou tout simplement une infidèle, un truc comme ça, infidélité sur infidélité, ou tout simplement que le couple ne fonctionnait plus et que ça arrivait à la fin. Voilà. On n'aime pas les séparations, nous les humains. On n'aime pas les fins. On n'aime pas les fins. On ne nous a pas appris à aimer les fins. Et ça fait partie du cycle. Allez, maintenant matériellement et financièrement. Pour les cancers, de la joie et du bonheur au rendez-vous. Matériel et financier. J'adore la carte de la petite fille. Elle est trop choupinette. Avec son petit menton là et tout, son petit cou. Ses gros yeux pour faire des bisous. Moi, je kiffe les enfants. Je kiffe les enfants. Ils ont cette innocence-là qui est contagieuse, qui... On peut être malade, on peut être mal. Il suffit que l'enfant rentre dans la pièce et puis nous prenne dans ses bras. Et puis, juste l'amour qu'il donne, c'est... Les mots n'existent plus. On a envie de fondre en larmes. Même là, j'ai envie de pleurer, là. On fond en larmes, on est... voilà. Donc, je disais cavalier de carreau. Donc, c'est une carte qui est vraiment très énergique. Vous avez la même carte pour les béliers, mais pas dans le même secteur en tout cas. Cette carte, elle est ressortie plusieurs fois. Alors, c'est une carte qui apporte de la sécurité, d'accord, des succès dans votre entreprise. On vous dit bien avec cette carte qu'il y a des arrivées de nouvelles dans les affaires importantes, un avancement, une amélioration dans la vie professionnelle. Peut-être que vous allez faire des voyages. C'est une carte d'action, de mouvement.
et d'investissement dans le travail. Elle devait se trouver dans le côté pro et elle se trouve dans le côté matériel. Donc ici, je vais me prendre une autre carte. Donc oui, comme vous avez pu le constater, j'ai écrit la traduction derrière parce que je n'ai pas encore étudié les cartes. Qu'il y a énormément d'informations sur ces cartes. Et à force de les lire, ça va rentrer. Donc voilà. Ça ne m'empêche pas de donner le ressenti. Hein. Mais c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. Vous avez... C'est encore une carte qui vous confirme le mouvement et l'action. Ici, c'est la reine de carreau. D'accord? C'est la reine qui parle, c'est la consultante qui est soit divorcée, ou consultant, hein, soit divorcée, ou c'est une influence féminine dans l'entourage. Ça peut être un ex-conjoint, ex-conjointe, une amie étrangère, dans la relation, dans le travail. Ça peut parler aussi de rival ou de femmes intéressées. En tout cas, cette carte, que vous soyez homme ou femme, parce que je ne sens pas un sexe à proprement défini, c'est une carte qui parle d'indépendance, d'intelligence. Vous êtes quelqu'un, vous ne vous encombrez pas de détails. Ce qui vous intéresse, ce sont vos intérêts malgré tout. Et puis, ça peut représenter pour vous, à l'extérieur, une maîtresse ou une liaison, une relation secrète ou cachée. Donc, triangulaire. En tout cas, cette carte aussi peut prévenir d'une rivalité, de jalousie aussi. D'accord? Alors, vu qu'elle se trouve dans le secteur financier, ici, on pourrait vous dire, bon, tu sais, bouche cousue. Vous allez recevoir de l'aide. C'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Votre situation financière, apparemment, certains l'envient. Donc, ne parlez pas de votre vie aux gens. Si vous êtes quelqu'un, comme on l'a décrit, vous savez vous relever, d'accord? Ce n'est qu'une phase, qu'une passade, qu'une transition que vous êtes en train de vivre. En deux decks, c'est encore une carte qui parle de rencontre, d'accord? Puisque c'est la carte de la rencontre ou de la fidélité. Et dans le matériel, on vous dit bien que vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de sécurité, de stabilité matérielle, d'accord? Donc, si on vous fait des propositions, elles sont honnêtes, intéressantes, n'empêche que prenez du recul afin de ressentir vous avec votre cœur. La guidance vous dit un truc, mais écoutez-vous avant, d'accord? Vous êtes responsable de votre bonheur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider et qui aura sûrement ce trait de personnalité, d'accord, qui sait exactement ce qu'elle veut, elle sait pourquoi elle le fait. Donc n'hésitez pas à demander à cette personne, oui, mais quels sont tes intérêts à toi, d'accord? Discutez véritablement. Parce que si elle estime que vous êtes dans une... si elle vous voit vulnérable, peut-être une image de victime, prenez du recul, ok? Prenez du recul, prenez le temps de discuter. En ce mois d'octobre, vous devez vous rappeler que vous êtes en introspection, d'accord? Même si que vous grandissez très vite, que vous prenez une forme de maturité, ça n'empêche pas de faire les choses en leur temps, en leur rythme, ok? Je ne ressens pas et je n'entends pas des rentrées d'argent ou des choses comme ça. Ici, c'est vraiment de l'observation dans la partie matérielle et financière. Observation, écoute. Observation, écoute. Et que surtout, vous êtes dans le mouvement. Et ce mouvement va générer plus tard
Voilà, mais il faut vous mettre en action. Si vous avez perdu votre travail et que vous êtes dans cette dynamique de retrouver du travail, faites-le. Si vous voulez faire des formations, il vous faut de l'argent, peut-être que cette personne va vous proposer un deal ou quelque chose. Mais chaque proposition que vous allez recevoir, ressentez avant de vous engager. Alors, quel esprit de la forêt qui va vous accompagner en ce mois d'octobre? Yes. L'ancienne qui parle de sagesse, d'expérience et d'enseignement. Cette jolie mamie vous dit, c'est vous plus tard, que vous soyez homme ou femme, c'est votre partie, tu es où? C'est vous plus tard, ok? Là c'est ce mois-ci, mais là c'est votre vous futur, ok? Celui qui a gagné en sagesse et en maturité, celui qui a 90 ans, 100 ans, 130 ans. J'exagère, mais voilà, vous avez compris. C'est votre âme également qui vous dit, voilà, ce mois-ci, depuis que tu es né sur Terre, tu fais des expériences. Ces derniers temps, tu as fait des expériences qui étaient assez douloureuses, d'accord? Au niveau émotionnel, tu as eu affaire à de la tristesse, ok? Et là, on te dit, maintenant, regarde toutes ces expériences et regarde ce que tu peux faire avec ces expériences. Quelles leçons que tu en tirées et quelle sagesse qui s'y cache dans ces leçons, dans ces expériences. Car cette sagesse va te permettre de la vie t'a enseigné des choses, tu es la vie, d'accord? Donc tu as enseigné, tu as vécu des choses, maintenant quel enseignement retires-tu? Et c'est ça le titre des cancers, quel enseignement tires-tu de tes leçons passées? C'est très clair, c'est très net, c'est très simple. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine guidance.